Le changement est une obligation. Sans le changement, on reste dans l'impasse. Ni bɛ jɔnya la n'i bɛ mɔgɔ ka mara kɔnɔ n'i dɛsɛra I b'i ɲɛsin jɔn ma I ma tigi kɛ fɔlɔ an tun bɛ Faransi ka mara kɔnɔ tiɲɛ don u ye kubɛ kelen kelenw jɔ u ye lekɔlisow jɔ u ye dɔgɔtɔrɔso kelen kelenw jɔ ka na y'a kɔlɔsi u y'o baaraw kɛ yɔrɔ o yɔrɔ I b'a sɔrɔ u sigilen bɛ yen de ka n'olu tun sigilen tɛ yɔrɔ o yɔrɔ u mago ma k'o la o tuma U ye baara fɛn fɛn kɛ an ka jamana kan yan u y'a kɛ de k'u ka sigili nɔgɔya u y'a kɛ de k'u ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya u y'a kɛ de olu yɛrɛ k'a diyabɔ n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ u y'a kɛ jamana dilanli kama u ye min kɛ duguba kelen kelen na u sigilen bɛ yɔrɔ min na o tun kan ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ k'a kɛ jamana fan tan naani bɛɛ la an ka saraw baarali an ka lekɔlisow jɔli an ka dɔgɔtɔrɔsow jɔli an ka sɛnɛ kɛ ka nafa sɔrɔ a la a b'an yɛrɛ de bolo denkɛ t'an kan foyi t'an kan nka mun b'an kan an ka hɔrɔnya an ka layidu tɔn dilan tuma na an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni ye an n'a don a da pour que faso ka kumabɔ an ye layidu min ta jamana ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kumabɔ yaasa jamana ka lafiya. Le pauvre Mali, l'indépendance et le régime démocratique aura finalement été un cauchemar. Qui aurait pensé qu'un jour nous serons dans une telle impasse? Chérie? Oui, bébé. Oui, tu sais quoi? Notre rêve est devenu une parfaite réalité. Eh! Oui! Eh Allah! Allah dangan ke oui. Ah, mais bien sûr! Ni fiam boramini. Chez Douma. Ni fiam boramini. Chez Douma. Ni fiam boramini. Chez Douma. Chez Douma. Ni fiam boramini. Chez Douma. Ni fiam boramini. Assis-toi, je vais t'expliquer. Que nous vaut l'honneur de cette chose, papa? Tu as encore détourné un terrain? Tu te fous de moi là? Tu es sérieux? Madame chérie, on est enfin riche. De toutes les façons, on ne vit pas aussi mal que ça, hein? Je ne comprends rien celui-là. J'ai été nommé responsable de ces cours. Ce qui veut dire que mon cher mari aura tout l'argent des impôts sur mes mains. Dieu merci, je serai la plus belle femme de mon grade. N'est-ce pas, chérie? Évidemment! Donc tu comptes détourner l'argent des citoyens. Papa, ce n'est pas bien, tu sais. La ferme aime détruire. Il fallait bien étoffer. T'as la banque, n'est-ce pas? Tu sais, Abdul, Oui. je suis content pour papa, mais je n'aime pas sa manière de voir les choses. N'importe. Tu finiras par être un rabat-joie si tu continues sur cette lancée. Il serait quand même bête de ne pas saisir une telle opportunité pour s'enrichir. Tu oublies que cet argent est un bien public. C'est pour investir dans des projets de développement. Je vois. Je crois maintenant.
Je sais pourquoi je n'ai pas de faire de longues études, sinon je serais plus fou que toi. Ouais. Cette idée de changer la mentalité de Maliens, vraiment, commence à prendre le dessus sur toi. Non, ce n'est pas que je suis obsédé. Mais malheureusement, ce ne sont pas des comportements à encourager. Crois-moi que ton père n'est pas le premier à faire une telle chose. Et il ne sera pas non plus le dernier. Laisse-le profiter quand même de cette belle opportunité qui se présente à lui. Donc cela te semble normal? Quelle question bizarre ça. Tu me fais chier moi. Ici, non, vraiment mon pote. Toi, est-ce que tu t'entends parler d'ailleurs? Il faut la réalité en face là. La chèvre pour là, elle est attachée. Oui, mais tu ne vois pas des boss dans les véhicules passer par là. Tu penses que l'argent vient d'où? C'est de la corruption là. Laisse-nous plus parler. Ça va? Méga journaliste, est-ce que quelque chose peut aller dans un tel pays? Comment ça? Je crois que cette histoire de refondation qui hante l'esprit des Maliens sera fort difficile à ce rythme. La refondation du Mali, une phrase qui fait actuellement l'objet de tous les débats. Nous avons quand même du chemin à faire pour que cela puisse se réaliser. Notre quotidien me fait savoir qu'on passera assez de temps avant de construire le Mali pour nous. Mais le problème du Mali reste les Maliens eux-mêmes. Le Malien doit changer vraiment. Imagine ce que papa envisage de faire à son service. Il faut qu'on sache que le bien public n'est pas à courant. Apparemment, nous sommes les deux à avoir cette idéologie. Si c'est le cas, pourquoi ne pas inviter les autres à changer de comportement et de mentalité? En tout cas, c'est la pièce manquante au besoin. Personnellement, je ferai le nécessaire pour avoir ce changement. Mettons-nous au travail alors. J'espère que nos efforts ne seront pas vains. Soyons optimistes, le meilleur est à venir. Tu crois toi aussi que les femmes du marché ont dit? Je suis vraiment dépassée. C'est toujours comme ça à l'approche des élections. Mais si nos messages ont été bien reçus, les corrupteurs auront une surprise bien désagréable. Ces crocodiles, au lieu de vouloir être à la tête des institutions pour détourner, il ferait mieux de créer des emplois pour réduire le taux de chômage. En voilà une belle idée. Tu es une journaliste formidable. Dépêchons-nous de rentrer maintenant. Demain est un autre jour. Vas-y, te gêne pas. Ok. Je suis vraiment fier de toi, Moussa. Tu sais, ton histoire de Malcoura a tellement du succès. Référence ainsi à vos séances de sensibilisation qui ont été d'une grande importance pour les gens de notre quartier. J'espère que tu changeras toi aussi. Bien sûr que oui. J'avoue que je regrette amèrement certains de nos comportements vis-à-vis des usagers. Arrête de te lamenter ainsi. Maintenant que tu as pris conscience de tes fautes, il faut servir d'exemple aux autres. Ne t'en fais pas pour cela. Même je n'ai pas voulu prendre les 1000 francs, les 2000 francs de certains usagers qui étaient en infraction. Tous mes collègues ont été étonnés de me voir réagir. Félicitations mon pote, c'est déjà un bon début. Il faut le dire, l'incivisme
constitue aussi un problème majeur de bonne gouvernance dans notre pays. Évidemment, bonne gouvernance rime bien avec le respect des règles et des lois. Mais c'est vrai, certaines de nos autorités ne respectent pas les différents textes. Tu ne trouves pas? Justement, c'est ça le problème. Il faut donc que chacun se mette en cause pour voir les choses évoluer. Sans quoi le Malicois auquel aspire le Malien ne verra jamais le jour. Tu as tout compris, mon gars. D'accord, bon, pote, je pense qu'on a assez bavardé. Il y a un devoir qui m'appelle. Ah, bro, le génie. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça la prochaine. Si tu continues sur cette lancée, tu seras grand quelqu'un dans ce pays. Ah, mon chef. À toi, nous sommes très gourmands. Oh, ok. Bien, à la prochaine. Ok. Merci. Bye. Bye. Allô, Soumina. Devine un peu ce que j'ai à te dire. C'est que je suis pas bon dans les détails. Alors, dis-moi tout. Ok. Tu te rappelles de l'article que j'ai écrit à l'occasion des Assises nationales de la refondation? Bien sûr, celui dans lequel tu parlais de la révision des comportements. Je me rappelle même du titre. ANR, faut-il revenir à l'effort de l'OCM? Tu as bonne mémoire, toi. Bref, la bonne nouvelle est que mon rédacteur en chef vient de m'appeler. Il m'a dit que le ministre de l'Éducation veut me voir demain à 9h. Je voudrais que tu m'accompagnes. Sans souci, c'est formidable ça comme nouvelle. À demain. Bonjour, comment vous allez? Prenez place. Oui, entrez. Monsieur la journaliste est là. Merci, vous pouvez vous retirer. D'accord, monsieur. Prenez place, s'il vous plaît. Belle plume. J'ai vraiment aimé votre analyse sur les ANR. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie, je ne serai pas trop long. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire des propositions aux autres membres du gouvernement. Et ensemble, nous avons décidé de mettre un accent sur l'éducation civique et morale et dans toutes les écoles du Mali sans exception. On a compris que votre article est une boussole et nous avons voulu l'utiliser pour nous retrouver. Et vous comprendrez avec moi que les journalistes jouent un rôle très important dans la construction d'un État. Et je vous ai appelé aujourd'hui pour vous remercier pour votre bonne citoyenneté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Si tous pouvaient faire comme vous, les choses s'arrangeraient plus vite. Il ne mérite pas cette situation qu'il vit. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit apporter sa pierre dans la construction de l'édifice national. Exactement. Permettez-moi de vous remercier une fois de plus pour vos idées. Je vous en prie, monsieur le ministre. Et félicitations et bonne continuation, mademoiselle Soumina. La rencontre, ça s'est bien passé. Oui, le ministre m'a vraiment félicité. Ah, je suis vraiment fier de toi. Moi aussi. Tu imagines tout ce qu'on a pu faire en moins du moment. Maintenant, les femmes du quartier Malais la devanture portent chaque samedi. Ils ne versent plus d'eau usée sur la route. Ah, j'ai réussi à faire comprendre à papa que l'argent des citoyens ne peut être à la merci d'une seule personne. Et quant à vous, il est devenu un policier exemplaire. En plus de tout ça, les populations n'ont pas accepté de voter pour des producteurs. Si on continue comme ça, on aura notre Mali dans un futur très proche. J'ai très hâte de voir ce jour.